Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une réflexion sur l'impact de la pensée positive sur le développement personnel. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler, parfois avec des clichés, parfois avec des idées reçues. Moi-même, j'étais un peu sceptique au début. Mais en creusant, j'ai découvert que la pensée positive va bien au-delà des petits mantras qu'on affiche sur les réseaux ou sur son frigo. Elle touche à la façon dont on vit, dont on traverse les difficultés, dont on se construit chaque jour. Alors, c'est quoi exactement la pensée positive? En fait, ce n'est ni une mode, ni une recette magique. C'est un état d'esprit qui consiste à orienter sa façon de penser, à privilégier ce qui peut nous tirer vers le haut, au lieu de se focaliser sur ce qui nous freine. Ce qui me frappe, c'est que même la science commence à s'y intéresser sérieusement. Plusieurs études montrent que changer son regard, même de façon minime, peut transformer notre expérience du monde. Prendre le temps de voir le bon côté des choses, reconnaître ses points forts, ou tout simplement s'encourager soi-même, au lieu de s'auto-saboter. Ça paraît simple, mais ça crée peu à peu une nouvelle dynamique. Ce qui est assez fascinant, c'est que la pensée positive ne veut pas dire tout voir en rose ou ignorer les problèmes. Au contraire, c'est reconnaître la difficulté, mais décider de ne pas la laisser prendre toute la place. Par exemple, après un échec, la réaction spontanée, c'est parfois la dévalorisation. Je suis nul, j'y arriverai jamais. Mais essayer une posture positive, ça donne plutôt OK, ça n'a pas marché, mais qu'est-ce que je peux apprendre? Comment je peux faire mieux la prochaine fois? Rien qu'en changeant la façon de formuler les choses, on ouvre déjà la porte à la progression et à la résilience. Ça me fait penser à un ami qui a vécu un licenciement brutal. Classique, ça fait bon, ça fait mal, grosse remise en question. Mais il s'est forcé à voir cette période comme une possibilité de rebondir. Il a pris le temps de se former, de revoir son projet professionnel et, quelques mois plus tard, il a trouvé un travail bien plus adapté à ses envies. Ce n'est pas un miracle, juste le choix de ne pas rester bloqué sur la défaite, mais plutôt de chercher l'opportunité cachée derrière le coup dur. Ce qui me marque, c'est la capacité de la pensée positive, à nous aider à sortir du cercle vicieux de la négativité. Quand on ressasse les échecs, les peurs ou les critiques, on finit par se convaincre qu'on n'est pas capable ou pas assez bon. Mais en inversant progressivement le discours intérieur, en célébrant les petites réussites, en se donnant le droit d'échouer sans se juger, on construit peu à peu une confiance solide. J'ai lu une étude de l'Université de Californie qui a montré que les personnes qui tiennent régulièrement un journal de gratitude, c'est-à-dire qui notent quelques éléments positifs chaque jour, dorment mieux, sont moins stressées et voient leur morale grimper. C'est fou de se dire que juste écrire 3 ou 4 phrases par jour peut vraiment changer l'ambiance intérieure. Et attention, ça ne veut pas dire chercher le positif à tout prix, ni s'interdire de ressentir des émotions négatives. Les moments de doute, de tristesse ou de fatigue sont humains, et même salutaires parfois. Mais la pensée positive, c'est garder en tête que ces passages ne sont que des moments, pas toute la vie. C'est accepter que le bien-être, la joie, la satisfaction, ça se construit justement dans cette alternance. Quand je vis un coup dur, désormais, j'essaie de me rappeler qu'il ne durera pas, que j'ai déjà traversé pire, et qu'après la tempête, il y a souvent un éclairci. Un aspect dont on parle peu, c'est l'effet de la pensée positive sur les autres. On a tous connu ces personnes un peu soleil, qui arrivent à illuminer une pièce rien qu'en souriant ou en voyant le meilleur des situations. Eh bien, ça aussi, ça s'entraîne. S'efforcer d'adopter un regard positif ne fait pas que du bien à soi, ça déteint aussi sur le groupe, sur les collègues, sur les proches. Inversement, on sait à quel point des remarques négatives ou un pessimisme ambiant peuvent facilement miner une équipe ou une famille. Il y a aussi le fameux effet Pygmalion. Plus tu crois que tu peux t'améliorer, progresser ou t'adapter, plus tu finis par te donner les moyens d'y arriver. C'est fou, mais prouvé. Le cerveau fonctionne en mode confirmation. Il cherche ce qui valide ce qu'on croit de lui. Alors si tu t'autorises à voir tes réussites, tes progrès, tu offres à ton cerveau des occasions de le confirmer et de consolider cette dynamique. Et ce qui est encore plus intéressant pour le développement personnel, c'est que la pensée positive aide à sortir de la comparaison toxique. On passe notre temps à se mesurer aux autres. Un tel a un meilleur boulot, une plus grande maison, plus d'amis. Mais la pensée positive, c'est se recentrer sur son propre parcours, valoriser ses propres avancées, même modestes.
C'est aussi se rappeler que chacun vit ses batailles, que la réalité des autres n'est jamais aussi parfaite qu'elle en a l'air. On arrive aussi à un point que je trouve essentiel. La pensée positive ne fait pas disparaître les difficultés, mais elle te donne une posture d'action. Elle t'incite à chercher des solutions, à ne pas abandonner trop vite. Même dans les moments où tu as l'impression que rien ne bouge, où tu doutes de tout, te tourner vers le positif, ne serait-ce qu'une minute par jour, peut suffire à entretenir l'énergie de continuer. Du coup, ce qui me reste de tout ça, c'est que la pensée positive, c'est une sorte d'hygiène mentale. Un peu comme on se lave les mains pour éviter les microbes, on peut nettoyer nos pensées pour éviter l'auto-sabotage. Ça ne demande pas de tout révolutionner du jour au lendemain. Juste de petits gestes, un compliment à soi-même, reconnaître un effort, savourer un petit plaisir. Parfois, ça passe par des exercices simples, comme noter 3 gratitudes chaque soir ou prendre le temps de célébrer une victoire, même minuscule. Mais aussi par le regard qu'on porte sur soi, l'acceptation de ses limites et la confiance qu'on peut grandir, petit à petit. Ce qui paraît anodin au début devient, à force, un mode de vie plus serein, plus confiant, plus ouvert. Pour finir, je dirais que la pensée positive, ce n'est ni une mode ni une obligation. C'est une possibilité, une chance de s'alléger la route. Chacun avance à son rythme. Parfois on réussit à voir le bon côté, parfois non, et c'est normal. Mais chercher la lumière, même par petites touches, ça change tout. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter, et surtout, prends soin de toi sur ce chemin.